Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des Magic Band. Alors prenez-vous un petit café comme moi et c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un Magic Band. Alors un Magic Band, c'est un petit bracelet qui vous permet d'accéder au parc ainsi qu'à votre chambre d'hôtel lorsque vous allez à Walt Disney World. Moi, j'ai pu commander le mien, donc du coup, je vais vous le montrer de suite, comme ça au moins vous allez voir ce à quoi ça ressemble. Donc voilà mon Magic Band, il ressemble à ça, voilà, donc c'est un joli petit bracelet qui s'accroche avec des petites pressions. Là, il est comme ceci, vous voyez la taille est vraiment modulable parce que vous avez des petits trous jusqu'au bout, hein, donc vous pouvez vraiment le mettre sur un poignet d'enfant, etc. C'est vraiment un très joli bracelet et vous pouvez le choisir donc sur le site internet que je vous mettrai le lien en description qui s'appelle shopdisney.com. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit bracelet? Et bien tout simplement il y a toutes vos informations personnelles. Il va y avoir votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, il y aura vraiment toutes vos informations de façon à pouvoir vous identifier facilement dans le parc. Sachez que si vous dormez dans un hôtel Disney, ne vous embêtez pas à en acheter un au préalable ou à en commander un, tout simplement parce que les hôtels Disney vous en fournissent un à votre arrivée puisque ce sera votre clé pour pouvoir accéder à votre chambre d'hôtel. Tout simplement, vous passerez le petit bracelet sur le boîtier qu'il y a sur la porte et vous pourrez rentrer dans votre chambre d'hôtel grâce à ça. Donc c'est vrai que c'est très pratique parce que du coup, vous n'avez pas besoin de cartes que vous risquez de perdre un peu partout. Vous savez, à Disneyland Paris, on a une carte pour l'hôtel, une carte pour le parc, etc. Là non, tout est dans le bracelet, que ce soit vos entrées au parc ou bien votre clé de chambre pour l'hôtel. Donc c'est vraiment très pratique. Comment peut-on recevoir un Magic Band en France? Alors tout simplement, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site shopdisney.com, vous sélectionnez un Magic Band, donc moi j'ai pris une édition limitée, celui que vous voyez juste ici, vous tapez votre adresse pour voir si vous pouvez le recevoir en France. Alors à savoir que du coup je vous ai mis donc une petite vidéo que vous verrez en fin de vidéo pour vous montrer un petit peu comment on fait pour réserver sur le site internet, et il faut savoir que tous les Magic Band ne sont pas disponibles à l'envoi en France. C'est sûrement pour ça que sur internet on voit souvent que le Magic Band n'est pas disponible. En France, non. Il est disponible, mais pas tous les Magic Band. Lorsque vous êtes américain ou bien canadien ou bien anglais, vous pouvez directement choisir votre Magic Band sur le site internet, le commander et vous le recevrez dans un délai d'à peu près 15 jours. Si vous êtes français, moi par exemple pour ma part, il n'y avait que ce Magic Band là, donc celui que j'ai sélectionné, qui était disponible pour être livré en France. Tous les autres n'étaient pas disponibles. Alors pourquoi? Ça c'est la bonne question, je ne sais pas encore. Et il faut savoir une chose, c'est que si vous le faites livrer en France, vous allez avoir un frais de port qui sera très onéreux. Moi le Magic Band m'a coûté 19 $, donc on en a pris deux avec mon compagnon, donc ça nous a fait une quarantaine de dollars, mais en plus on avait 61 $ de frais de port. Donc je vous laisse imaginer, c'est quand même assez onéreux, ça coûte assez cher. Donc bon, moi c'était dans le cadre d'un de mes cadeaux d'anniversaire, donc c'est vrai qu'on s'est fait plaisir. Vous pouvez directement en acheter sur place, donc si vous n'avez pas envie de vous faire des frais supplémentaires, surtout que tout simplement ce sera le frais de l'envoi qui sera très cher, vous pouvez tout simplement patienter d'attendre d'arriver à Walt Disney World, et dans la plupart des boutiques, ils vendent des Magic Band qui sont même personnalisables. Je sais que vous pouvez le recevoir en France, voilà, donc comme je vous dis, je vous mettrai la petite vidéo à la fin pour que vous puissiez voir comment le réserver. Surtout, c'est pas n'importe quel Magic Band que vous pouvez commander. Pour la preuve, c'est que moi j'ai pu commander que celui-ci, qui est du coup le Magic Band Mickey American Legend, je vous montre juste là. Donc bon, pour le coup j'ai pris celui-là parce que déjà c'était le seul que je pouvais prendre, et puis en plus de ça c'est pour moi un super souvenir de mon voyage. C'est même mon premier souvenir puisque du coup je l'ai déjà, et quand je rentrerai je le garderai, simplement parce qu'un Magic Band a une validité de 2 ans. Donc vous pouvez le garder quand même 2 ans, au cas où vous retourniez aux États-Unis, que vous refaites un voyage après, pourquoi pas, et votre Magic Band sera sûrement encore valide. Donc ça c'est super cool. Alors à quoi sert le Magic Band? Ça y est, on en vient. C'est quoi ce petit bracelet? Qu'est-ce qu'il a de plus qu'une carte classique? À savoir que le Magic Band déjà contient toutes vos informations personnelles, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc il va contenir vraiment tout sur vous, votre nom, votre âge, votre prénom. Lorsque vous allez faire des réservations donc sur l'application My Disney Experience, vous pourrez donc synchroniser votre Magic Band à vos tickets d'entrée, ce qui fera que lorsque vous arrivez au parc, vous n'aurez plus qu'à passer votre bracelet à l'entrée du parc, et le cast member vous demandera pour la première entrée, donc pour la première utilisation, de mettre tout simplement votre empreinte digitale donc dans un petit boîtier qui est juste à côté, ce qui permettra de clore le Magic Band et de faire de ce Magic Band le vôtre. C'est-à-dire que c'est un système de sécurité qui permet qu'au cas où vous le perdiez ou vous le faites voler ou quoi que ce soit, personne ne puisse l'utiliser hormis vous. Donc ça c'est vraiment très bien, c'est vraiment une sécurité supplémentaire qui est vraiment super. Alors du coup, comme je viens de vous le dire, donc ça vous permet d'avoir les entrées au parc à l'intérieur, donc ça c'est déjà pas mal puisque du coup ça vous évite d'avoir une petite carte à chaque fois que vous rentrez au parc, vous passez tout simplement votre bracelet. Ensuite ça vous permet
permet aussi de synchroniser vos FastPass. Lorsque vous allez faire la réservation, donc au préalable 30 jours avant sur le site My Disney Experience pour vos FastPass, vous allez pouvoir donc avoir vos FastPass dans votre bracelet, ce qui vous permettra d'accéder à l'attraction lorsque vous l'aurez réservé. Si par exemple vous réservez une attraction pour 15h de l'après-midi, à 15h vous allez devant l'attraction, vous passez votre petit Magic Band à l'entrée FastPass et votre entrée sera validée pour pouvoir rentrer dans l'attraction. Donc ça encore une fois c'est très pratique et puis ça vous évite encore une fois de vous promener. Vous savez, à Disneyland Paris on a des petits tickets, je vous en mets en photo juste ici, on a des petits tickets qui vous permettent d'avoir l'heure de votre FastPass, etc. À Walt Disney World c'est différent, vous avez tout dans votre Magic Band et tout est synchronisé sur l'application que vous avez sur votre smartphone, donc c'est vrai que c'est très évolué, c'est très moderne. Ensuite, pour ceux qui prennent le Memory Marker, donc ça je vous ferai une vidéo 100% Memory Marker pour vous expliquer ce que c'est, mais le Memory Marker en gros, ce qui vous permet en fait lorsque vous sortez des attractions, donc ça coûte je crois 199 $ si je me trompe pas, si vous prenez le Memory Marker, en fait tout simplement il se synchronise dans votre Magic Band, donc lorsque vous sortez d'une attraction dans laquelle vous avez pris une photo, vous savez les super photos souvenirs qu'on prend dans les attractions comme Space Mountain, comme Pirates des Caraïbes, etc. Vous passez votre Magic Band devant votre photo, ça permettra de la synchroniser, de la mettre dans l'application et tout simplement vous pourrez ensuite la télécharger sur votre smartphone. Ça c'est très pratique, surtout par rapport au Memory Marker, puisque du coup ça vous permet d'avoir des photos partout dans le parc et du coup c'est un forfait qui est payé au préalable, donc du coup vous n'aurez pas à repayer par la suite, ce qui est très pratique. Donc ça c'est déjà les 3 premières utilités du Magic Band. La 4e, c'est tout simplement que vous pouvez donc rentrer dans votre chambre d'hôtel si vous l'avez eu via votre hôtel Disney et non pas un hôtel partenaire. Attention, ce sont que les hôtels attitrés Disney qui vous fournissent un Magic Band. Vous pouvez tout simplement rentrer dans votre chambre d'hôtel avec votre bracelet, donc ça c'est une super facilité, c'est très pratique. Toujours pareil pour ceux donc qui sont dans un hôtel Disney, le Magic Band vous permettra de pouvoir ouvrir le petit portique qui vous permet d'accéder à la piscine, puisque c'est un portique sécurisé avec une fameuse tête de Mickey. Je vais essayer de vous mettre le logo du rond pour passer le Magic Band dessus, comme ça au moins vous verrez à quoi ça ressemble. Donc du coup toujours pareil, vous passez votre petit Magic Band, ça valide comme quoi vous êtes bien un client de l'hôtel et ça vous permet de rentrer à la piscine, donc c'est très sécurisé, encore une fois c'est très pratique. Et pour terminer, donc on va revenir sur l'histoire des FastPass. Si par exemple vous n'avez pas de réseau sur votre smartphone, que vous ne pouvez pas consulter vos FastPass ou quoi, vous avez dans le parc des petites bornes où tout simplement, encore une fois, vous présentez votre Magic Band et ça va vous montrer tous les FastPass que vous avez réservés et ça va même vous en proposer d'en réserver d'autres si vous avez des disponibilités. Donc ça c'est vraiment super pratique parce que du coup tout est concentré dans un petit bracelet, à savoir que du coup par rapport à la personnalisation du Magic Band, lorsque vous allez arriver à l'hôtel, si vous êtes client d'un hôtel Disney, le Magic Band portera votre prénom, donc juste derrière sur la zone grise du Magic Band, vous aurez inscrit votre prénom. Ça c'est plutôt pas mal et c'est assez personnalisé, donc c'est très rigolo et super sympa. Mais si vous le commandez comme moi, donc sur le site Shop Disney, ou si vous l'achetez en magasin directement à Walt Disney World, à la place de votre prénom, il y aura tout simplement un code d'identification qui permettra tout simplement de le rentrer dans l'application My Disney Experience. Je vais vous donner 2 autres fonctions qui sont plutôt pas mal sur le Magic Band. La première, c'est que vous savez, vous avez des attractions à eau à Walt Disney World, comme par exemple le Kylie River Rapid, qui est une attraction à eau, et du coup vous n'avez pas forcément envie de mouiller vos sacs ou de mouiller vos écharpes, votre veste ou peu importe ce que vous n'avez pas envie de mouiller, et bien tout simplement vous avez des casiers qui sont à votre disposition, et pour ne pas oublier le code, parce que souvent on vous demande de rentrer un code, de mettre une pièce d'1 € et puis ensuite vous récupérez vos affaires un petit peu plus tard dans la journée, et bien là tout simplement pour ne pas oublier le code, encore une fois Disney World a pensé à tout, vous passez votre bracelet, le casier s'ouvre, vous mettez vos affaires à l'intérieur et vous n'aurez plus que à repasser votre bracelet pour réouvrir le casier. La deuxième option donc du coup que je voulais vous citer, c'est tout simplement que à l'intérieur de l'application My Disney Experience, vous pouvez ajouter votre carte bancaire et du coup elle sera synchronisée sur votre Magic Band. Comme je vous l'ai dit, n'ayez pas peur parce que tout simplement c'est très sécurisé, que ce soit déjà avec l'empreinte digitale comme je vous l'ai dit précédemment, ou bien tout simplement avec la carte bancaire, il va y avoir un code PIN qui va devoir être inséré pour pouvoir gérer vos paiements. Alors ça c'est vraiment super pratique parce que par exemple vous allez dans une boutique Disney, vous avez envie de vous acheter des goodies, et bien tout simplement vous prenez vos goodies, vous passez le Magic Band, ça valide votre paiement, donc du coup vous avez payé, ça y est, votre paiement est passé. Donc bien sûr il faudra taper le petit code PIN comme un code de carte bancaire que vous pouvez choisir comme vous le préférez, donc c'est un code que vous devez vous rappeler. Si bien évidemment vous oubliez le code, vous avez juste à aller au City Hall ou bien à l'accueil de votre hôtel et ils réinitialiseront le Magic Band et vous proposeront de taper un nouveau code. Alors l'avantage de la facilité de paiement avec le Magic Band, il y en a plusieurs. Déjà vous pouvez payer les restaurants, les goodies, tout ce que vous voulez payer dans le parc et même à l'extérieur, par exemple dans Disney Springs, vous pouvez le payer avec le Magic Band. Donc ça déjà c'est très pratique parce que ça vous évite de devoir vous promener avec de la monnaie ou bien votre carte bancaire que vous pourriez vous faire voler. Là tout simplement vous avez votre bracelet, donc c'est réglé. Comme je vous ai dit, c'est très sécurisé puisqu'il y a un code. Donc même si on vient vous voler le bracelet, si on n'a pas le code, on ne pourra pas utiliser ni la carte bancaire ni rentrer dans le parc avec votre bracelet. Mais l'autre gros point fort par rapport à la facilité de paiement donc avec le Magic Band, c'est tout simplement que vos paiements sont regroupés sur un séjour. Tout simplement, ils vont regrouper tous vos paiements à la fin de votre séjour et vous n'aurez qu'un seul gros débit
débit sur votre carte bancaire à la fin de votre séjour. Si vous avez dépensé 300 $ à Walt Disney World, à la fin de votre séjour, sur votre carte, il y aura débité 300 $ et pas 50 $ le lundi, 30 $ le mardi, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est super pratique, tout simplement parce que vis-à-vis des commissions, vis-à-vis des banques, ça vous permet d'avoir une seule grosse commission et pas 36 commissions par jour où vous seriez vraiment taxé. Donc ça, c'est vraiment pratique, c'est même l'un des points forts que je trouve vraiment génial, parce que du coup, vous avez juste à faire vos paiements et vous vous souciez pas de la commission bancaire, puisque de toute façon, elle sera prélevée à la fin de votre séjour. Alors, par rapport au Magic Band pour les enfants, oui, puisque les enfants ont leur propre Magic Band avec donc leur nom inscrit dessus s'ils sont dans un hôtel ou tout simplement vous pouvez le commander. Sachez que donc pour l'empreinte digitale que je vous ai stipulée juste avant, il faudra que ce soit l'empreinte digitale des parents qui soit sur la borne, tout simplement pour plus de sécurité. On préfère que ce soit l'empreinte digitale des parents, ce qui, à mon goût, me paraît totalement normal. Pareil, sur un Magic Band d'enfant, vous ne pouvez pas enregistrer de carte bancaire, ça c'est tout à fait normal, on ne sait jamais. Là, tout simplement, voilà, les cartes bancaires sont enregistrées tout simplement sur les Magic Band des parents. À savoir que vous pouvez synchroniser la carte bancaire pour en mettre qu'une seule sur plusieurs Magic Band, ou vous pouvez tout simplement détacher les cartes bancaires et mettre une carte bancaire par Magic Band. Donc ça c'est vraiment bien fait sur le site internet ou même sur l'application My Disney Experience, on vous explique tout et c'est très bien expliqué. Et de ce fait là, vous pouvez vraiment, comme je vous le répète, faire vos facilités de paiement plus rapidement. Alors vis-à-vis de la taille du Magic Band et des différentes couleurs et goodies que vous pouvez trouver, donc je vous affiche les couleurs ici, les couleurs principales du Magic Band, puisque vous pouvez prendre un Magic Band totalement classique, de la couleur que vous préférez. Ensuite, vous avez bien sûr les Magic Band édition limitée comme le mien que vous voyez juste ici, et vous avez aussi des Magic Band personnalisés par rapport aux films Disney que vous préférez. Vous avez des Magic Band Toy Story, Le Monde de Ralph, il y a vraiment plein de sortes de Magic Band, donc ça c'est super sympa. Sachez qu'aussi à Walt Disney World, vous pouvez donc acheter des petites chaussettes qui se mettent par-dessus le Magic Band. Si par exemple vous en avez marre qui soit de cette couleur-là, vous pouvez acheter une chaussette réponse, et du coup vous aurez réponse sur la chaussette, et ça vous empêchera pas de pouvoir rentrer dans le parc, donc ça c'est plutôt sympa si vous voulez changer la personnalisation au fur et à mesure du temps. Vous pouvez aussi acheter des pins que vous mettez tout simplement donc dans les petits trous de votre Magic Band, donc ça permet une personnalisation supplémentaire, c'est quand même super sympa, surtout pour les enfants. Donc comme je vous ai dit précédemment, vis-à-vis de la taille, eh ben, ça va au plus petit comme au plus grand, puisque le Magic Band, on peut vraiment le serrer au maximum. Je vais vous montrer juste là. Bon, là, vous voyez, je l'ai presque serré au maximum, il reste que quelques petits trous, et vous voyez vraiment, bon, c'est pour un tout petit poignet, donc c'est vraiment très bien réglable. Pour ça, il n'y a aucun souci à vous faire, vous n'êtes pas obligé de choisir une taille enfant et une taille adulte, tous les Magic Band vont aux enfants et aux adultes, donc ça c'est super pratique. Alors au cas où vous perdez votre Magic Band, chose qui peut totalement arriver, donc c'est normal que je vous en parle, vous vous précipitez soit à votre réception d'hôtel, soit donc au City Hall du parc dans lequel vous êtes, et vous expliquez tout simplement que vous l'avez perdu. À ce moment-là, le chargé de clientèle s'occupera de vous le réinitialiser. Donc si vous avez un Magic Band classique, normalement l'échange se fait de suite, c'est un échange standard, il n'y a pas de souci, il vous en donne à nouveau. Ça peut moyenner des coûts supplémentaires, à savoir que si vous avez comme moi un Magic Band édition limitée, ils ne vous garantissent pas de vous redonner un édition limitée malheureusement. Vous aurez sûrement un Magic Band classique et je crois que ça coûte à peu près 10 $ d'en avoir un nouveau. Vis-à-vis du coffret quand on le reçoit, alors moi j'ai pas eu de coffret particulier parce que j'habite en France, hein, donc malheureusement ils m'ont pas envoyé un truc wouhou super magnifique. Moi ils m'ont surtout envoyé du coup en fait cette petite pochette que je vous montre juste là. Voilà, donc à l'intérieur bien sûr il y avait le Magic Band, voilà, donc vous la voyez juste ici. Là on vous explique le fonctionnement. Ensuite, vous avez donc un petit fascicule où à l'intérieur vous avez toutes les explications pour pouvoir donc le synchroniser sur le site internet, rentrer vos informations à l'intérieur, et puis pour les informations pratiques sur le Magic Band. Moi j'ai juste reçu ça, mais sachez que certaines personnes, donc je pense que c'est quand on habite au Canada et qu'on habite en Angleterre, vous recevez une boîte bien plus jolie où à l'intérieur vous avez aussi donc des petites cartes, vous savez, pour mettre sur vos bagages quand vous allez prendre l'avion, à l'effigie de Walt Disney World. Donc ça c'est plutôt sympa, donc surtout faites-y bien attention, ne jetez pas votre boîte trop vite. Si vous voyez que vous avez les petites cartes, ça peut être super sympa, ils en fournissent généralement une par Magic Band, donc ça peut être très cool d'en avoir une. Donc quand vous commandez vos Magic Band, faites bien attention à vérifier qu'il n'y ait que vos Magic Band dans la petite boîte. Donc pour terminer sur les Magic Band, là je vous ai un peu dit tout ce que ça pouvait faire. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Pour terminer, du coup, je vais vous parler de l'option édition limitée, parce que vous allez me dire pourquoi il y a une édition limitée, est-ce qu'il fait quelque chose de spécial, etc. Et surtout d'une petite option supplémentaire sur le Magic Band qui est totalement gratuite et qui est valable pour tous les Magic Band, qui est plutôt sympa. Alors pour l'édition limitée, tout simplement, c'est parce que vous allez, en fait, lorsque vous allez rentrer au parc, généralement quand vous passez votre Magic Band, ça fait comme une petite musique, et puis le rond avec la tête de Mickey s'illumine en vert pour valider votre entrée. Lorsque vous avez un bracelet édition limitée, tout simplement, le rond va s'illuminer de différentes couleurs, et la petite musique changera à chaque fois que vous allez rentrer dans le parc. Donc ça c'est plutôt marrant, c'est
vraiment rigolo. On va dire c'est une petite personnalisation, donc c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est vraiment le topo de l'édition limitée. Après bon bah voilà, vous avez la personnalisation un petit peu plus travaillée. Par contre, pour tous les Magic Band, vous avez une option qui est plutôt pas mal. Alors c'est pas une option en fait, c'est tout simplement dans le parc. Vous faites par exemple la file d'attente de Space Mountain. Parfois quelque part vous allez trouver par exemple des petites têtes Mickey qui sont un petit peu cachées. Vous passez votre Magic Band dessus et tout simplement bah, par exemple le tableau qui est devant vous va se mettre à s'animer. En fait il y a vraiment des lieux d'interactivité avec le Magic Band dans les files d'attente. Donc ça peut être très marrant, faire passer les files d'attente un peu plus rapidement. Ça c'est plutôt rigolo, surtout pour les enfants, mais je pense que les adultes peuvent se prêter au jeu. Moi en tout cas je le ferai, parce que par exemple bah, comme je vous ai dit à la maison hantée, ça peut être vraiment super sympa de passer le bracelet, de voir ce qui se passe dans la file d'attente, à l'extérieur, etc. Ça peut être très marrant et ça nous occupe aussi pendant l'attente. Donc les amis, on se retrouve sur le site shopdisney.com et pas shopdisney.fr, sinon vous n'aurez pas accès au Magic Band. Donc vous avez vu, il y en a plein, ils sont tous super jolis. Je sélectionne donc le monde de Ralph parce que je le trouve juste magnifique. J'en prends 2 et j'appuie sur Add to Bag pour le mettre dans mon panier. Ensuite donc je procède au checkout. Donc là vous allez voir du coup bah, j'en ai sélectionné 2 donc j'en supprime un, désolé les amis. Je reclique sur checkout et là vous allez voir du coup j'ai tapé une adresse en France et malheureusement ça me stipule comme quoi je ne peux pas le recevoir. Donc bon ben tant pis hein. Du coup je resélectionne le mien qui a coûté 29,99$, j'en prends 2 aussi, je le mets donc dans mon panier et je reprocède au checkout. Et là, vous allez voir que tout va très bien se passer puisqu'il me stipule que j'ai un frais de port à l'international de 61$. Donc voilà les amis, ça y est, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout qu'elle vous aura aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper une seule de mes vidéos. Sur ce, on se dit à bientôt!